Alors, bonjour les YouTubers, ici c'est Jean, le maître des couteaux. Alors, cette semaine, Benchmade, qui est à l'honneur. Alors, c'est le premier de notre trio de couteaux haut de gamme, mais un peu plus dispendieux, dans les 250 $ environ. Donc, ici, vous avez le modèle iconique 940 de la compagnie Benchmade. Alors, la compagnie Benchmade, c'est une compagnie américaine qui est basée en Oregon. Il y a plus de 500 travailleurs et ils produisent des couteaux haut de gamme. Ils font des lames pliantes, ils font des automatiques, des lames fixes, toutes sortes de couteaux finalement. Et les couteaux de Benchmade jouissent d'un prestige qui fait bien des jaloux dans le monde. Fondé par un nommé Les de Aziz sous le nom de Balisong en 1980, le nom change pour Benchmade en 1987. Et en 96, ils déménagent dans la ville d'Oregon City, en Oregon, où ils sont toujours d'ailleurs. C'est à cette époque aussi, en 96, que le fameux Les de Aziz va convaincre les plus grands designers de l'époque, Mel Perdue et Warren Osborne, de produire des modèles pour la compagnie Benchmade. Puis à peu près en même temps, c'est vraiment cette année-là qui est charnière dans cette compagnie-là, parce qu'en même temps, il a été contacté par deux inventeurs, un nommé McHenry, Bill McHenry, puis Jason Williams, qui venaient d'inventer un processus de verrouillage révolutionnaire, le Axis Lock. Donc, ce que l'SDASIS a fait, c'est qu'il a acheté la patente de ces deux inventeurs-là, il l'a fait breveter, et le Axis Lock est devenu l'exclusivité de Benchmade pendant 20 ans. Et jumelé au design de Pardue et Osborne, la compagnie a vraiment décollé là, et ça lui a assuré finalement une renommée mondiale. Donc aujourd'hui, la marque Benchmade, c'est une marque de prestige. Ils vendent des dizaines de milliers de couteaux partout dans le monde, puis c'est fabriqué seulement aux États-Unis. Ces couteaux-là sont vendus à fort prix, trop cher d'ailleurs aux yeux de plusieurs, dont les miens. Beaucoup disent qu'il y a une taxe au papillon. Vous voyez le papillon ici, c'est vraiment l'emblème de Benchmade. Donc, c'est leur logo. Et ces produits-là demeurent néanmoins très recommandables. Pour ce qui est de l'évaluation des spécifications du Benchmade 940 Osborne, donc ça, c'est le plus fameux design de Warren Osborne. C'est un couteau iconique. La longueur totale, c'est 7,87 pouces de longueur, 19,9 cm. La longueur de la lame, alors une très longue lame, 3,5 pouces, 8,9 cm. Le poids, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est un couteau très léger, donc 2,9 onces, 82 grammes seulement pour ce couteau. L'acier, c'est S30V, donc c'est un acier premium, vraiment rien à redire sur cet acier-là. C'est comparable au CPS35VN, là. Donc c'est un acier de très très bonne qualité. Le style de lame est assez unique, hein? C'est un tento renversé. Donc, tento, ça serait sur l'autre côté finalement, et lui a fait un tento renversé. L'ouverture, c'est des goujons de pouce. Alors, vous avez le couteau ici s'ouvre avec les goujons de pouce très facilement. Le type de verrouillage, évidemment, c'est le Axis Lock qui est l'exclusivité Benchmade. Maintenant, le brevet est terminé, donc il y a d'autres compagnies qui ont pu commencer à commercialiser un semblant d'Axis Lock, mais pendant 20 ans, ça a été l'exclusivité de Benchmade, ça, et ça a fait leur renommée. Matériau du manche, alors celui-ci, c'est un manche en aluminium anodisé vert. L'action, c'est des rondelles de bronze. Les couteaux Benchmade, c'est toujours sur rondelles de bronze. L'épaisseur de la lame, c'est 0,11 pouces, donc 2,9 mm. C'est une lame qui n'est pas nécessairement très épaisse, mais elle est épaisse aux bonnes places. C'est-à-dire que Osborne a pensé à tout avec ce couteau-là.
il a fait la base de la lame assez épaisse. Après ça, elle redevient plus mince et la pointe est beaucoup plus épaisse que le milieu de la lame, ce qui assure une très bonne rigidité de la pointe de lame. Vous avez le clip qui est un clip qui est réversible, un clip de style spoon là, que Benchmade utilise beaucoup. Alors ce clip-là, un clip noir, un type de, comme on dit, spoon, c'est cuillère, là, qui est très efficace, qui n'est pas tout à fait un port profond, là, mais quand même très correct, et c'est réversible. Donc ça peut être du côté pour droitier ou gaucher. L'épaisseur du manche, c'est 0,4 pouces, donc c'est pas un couteau qui est épais. Vous remarquerez qu'il y a une petite garniture ici en titane mauve pour donner un peu de couleur là, sur le dessus. Donc, l'épaisseur du manche, 10,5 mm, 0,4 pouces. Et la largeur fermée, donc quand on ferme le couteau, la largeur, c'est très mince, c'est 1,13 pouces, 28,6 mm. Donc, comme j'ai dit, c'est un couteau qui est fait aux États-Unis, en Oregon, et le prix que j'ai payé, moi, en vente, ce qui est très rare, c'est 260 $. C'est quand même cher. Et c'est entièrement ambidextre. L'évaluation du couteau, maintenant. Alors, le design, comme vous savez, je ne répéterai pas les critères, là, donc euh, le design, c'est un design de Warren Osborne qui date quand même de l'an 2000. C'est remarquable. Alors, c'est un couteau iconique, c'est un style unique. Quand vous le regardez comme il faut, là, c'est un couteau qui... Il n'y a pas un autre couteau qui ressemble à ça, vraiment. Et moi, quand j'ai commencé à regarder ce couteau-là, je le trouvais assez quelconque. Je ne trouvais pas ça particulièrement beau, mais plus on le regarde, et surtout si on a la chance de le manipuler, c'est un couteau extraordinaire. Donc, moi, j'ai mis pour le design un 9,5 parce que, comme je vous dis, on apprécie, plus on le voit, plus on regarde des vidéos de ce couteau-là, plus on l'apprécie, plus on le trouve beau. Les matériaux, alors c'est du S30V pour l'acier, c'est excellent. L'aluminium anodisé pour le manche, clip réversible, rondelle de bronze, l'Axis Lock. La quincaillerie aussi, Benchmade, donc toutes les vis, c'est de très très grande qualité. Alors, Warren Osborne a vraiment pensé à tout, là, et pour ce qui est des matériaux, j'ai donné aussi un 9,5 sur 10 comme le design. L'assemblage présentation, alors la présentation, ça nous arrive dans une petite boîte bleue comme ça, dans une pochette. L'assemblage est impeccable, alors c'est hyper solide. C'est un couteau qui peut avoir l'air à première vue un peu frêle, mais pas du tout. Parfaitement, la lame est parfaitement centrée. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'assemblage de très grande qualité. La lame aussi, c'est une lame de grande, grande qualité. Et encore une fois, un 9,5 pour l'assemblage présentation, c'est vraiment remarquable. L'action, alors là, on rentre dans les ligues majeures. Là, c'est une action vraiment qui est incroyable. Donc, l'action, c'est parmi les meilleurs couteaux de l'industrie au complet. Le Benchmade 940 Osborne, c'est un champion du monde au niveau de l'action. C'est une action à une main, comme vous pouvez voir, extrêmement facile, une facilité déconcertante, même pour les débutants. Là, tout le monde est capable d'ouvrir et de fermer à une main un Benchmade 940. Et c'est très, très sécuritaire à cause du Axis Lock. Il n'y a pas de danger de se couper. C'est un couteau qui est full ambidex. Alors, j'ai mis, pour l'action, là, j'ai mis un 10 sur 10. C'est pas compliqué, là, c'est la quasi-perfection. Le poids, la même chose. Écoutez, le poids, un couteau de cette grandeur-là, avec une lame de 3,5 pouces, pesé moins de 3 onces à 2,9 onces, écoutez, c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est ultra léger. C'est un couteau que vous allez complètement oublier que vous allez l'avoir dans votre poche. Donc, c'est un 10 sur 10 aussi pour le poids. L'ergonomie, elle est excellente. Alors, c'est un couteau, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est un couteau de manche et pas plat. Hein. Le manche est comme sculpté. Alors, il y a une prise en main qui est vraiment très agréable. Même si on serre bien comme il faut, c'est très agréable. Ça remplit la main pour pourtant un manche qui est plutôt mince. Hein. C'est un couteau qui est plutôt mince.
C'est complètement ambidex, évidemment, et c'est un couteau qui disparaît littéralement dans votre poche. Donc, un des meilleurs là, au niveau de couteau de transport quotidien. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors comme je vous dis au début, là, je trouvais ça ça m'impressionnait pas tellement, mais avec le temps, on trouve que, je sais pas, il devient de plus en plus beau. Alors, c'est très bon, l'aspect général. C'est une allure unique, hein? Il faut apprécier ça. C'est indémodable, ce couteau-là. Ça a déjà plus de 20 ans, puis c'est encore une icône qui se vend, là, une affaire terrible. Donc, il y a quelque chose, là, vraiment. Et j'ai mis un 9 sur 10 pour le 940 Osborne, qui est un couteau définitivement qui a passé, il a fait ses preuves, il a passé à l'épreuve du temps de manière remarquable. Donc, un 9 sur 10. Le prix, alors là, c'est un peu le côté faible. Alors, c'est cher, c'est trop cher. Il y a une surprime, comme je dis, là, au papillon. De peut-être au moins 50 $. C'est un couteau qui est fait aux États-Unis. Bon, les coûts de production sont plus élevés. C'est garanti à vie, une excellente garantie. Benchmade est un des meilleurs à ce niveau-là. Mais quand même, c'est un couteau que moi, j'ai payé il y a quelques mois 260 $ en vente, imaginez-vous, parce que le prix régulier, c'est 277 et ça ne cesse de monter. Donc, c'est un couteau qui est un peu overpriced, comme on dit, mais écoutez, il y a des qualités sensationnelles, c'est un icône. Mais j'ai mis un 6 sur 10 pour le prix parce que c'est vraiment un peu trop élevé. Il me semble que 210, 220 $, ça serait bien suffisant. La valeur, ben, elle est très, très élevée, évidemment. C'est un couteau iconique qui existe depuis plus de 20 ans. C'est le meilleur design de Warren Osborne. Il faut en faire l'essai hein, pour constater à quel point Osborne a pensé à tout dans ce design-là. C'est vraiment un couteau, à mon avis, qui est extraordinaire, qui est un des meilleurs pour le transport quotidien. Là, si on parle des couteaux qu'on met dans notre poche, là, c'est fantastique. Et la lame est très, très robuste. Comme je dis, il ne faut pas se laisser dire ah, ben, il a l'air frêle. Non, non, c'est un couteau que vous pouvez travailler avec. Vous pouvez faire des choses quand même assez. Du travail robuste avec. C'est très résistant. Alors, c'est un couteau que moi, personnellement, c'est ultra léger aussi, évidemment, et l'action à une main est incroyablement rapide. Alors, j'ai mis un 9,5 pour la valeur là, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et la note globale, ben écoutez, on a un 9,1 sur 10. Alors, c'est exceptionnel comme couteau. Et son seul défaut est le prix qui est un peu trop élevé, d'environ 50 $ à mon avis. Benchmade propose une version avec une poignée en G10, mais à peine moins cher, peut-être pour 20 $ de moins cher, ou un autre avec une plus belle poignée en fibre de carbone, mais qui est 380 $. Donc, c'est un prix vraiment exorbitant. Alors, je pense que la meilleure version, c'est celle-là. C'est la version avec la poignée en aluminium. Et moi, je vous le recommande très fortement, ce couteau-là, même que je vais en faire mon premier couteau certifié Jean Haché. Donc, c'est vraiment un couteau qui sort de l'ordinaire, le Benchmade 940 Osborne. Alors, ça conclut notre révision pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous propose de regarder le savoir-faire chinois. Donc, avec un couteau extraordinaire aussi de la compagnie Oui. Alors, c'est le Oui 604L Dragon Scale. Donc, je ne sais pas si vous pouvez apprécier la qualité de ce couteau-là. Donc, vous allez certainement aimer la révision la semaine prochaine également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas là, à vous abonner à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine pour une autre révision. Bonjour.